Bienvenue sur ce nouveau Triskaidekachili du vendredi 13 mai. On espère qu'il n'y aura pas de problème technique, de grosses couilles et de petits bidouillages. Et ce mois-ci, je reçois Chimène qui va nous lire un extrait de sa nouvelle Toute espérance. Toute espérance. Tout à fait. Donc pour vous faire une petite mise en contexte, Toute espérance raconte l'histoire d'une jeune femme qui bascule dans le monde des rêves pendant une paralysie du sommeil. Elle apprend qu'elle va devenir une habitante de ce monde des rêves et elle doit découvrir quel type de rêve elle est destinée à créer. Donc l'extrait que je vais vous lire ce soir se déroule alors qu'elle vient d'arriver sur la plage qui l'accueille au pays des rêves et elle vient de s'engager sur le sentier des rêves qui va la mener vers les habitants de ce pays et les épreuves qui l'attendent. C'est parti. À côté, donc. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un aller simple au pays des rêves ? Le fracas des vagues s'éloigne et disparaît, couvert par le murmure d'une brise tiède. Elle charrie une sécheresse qui crevasse mes lèvres. Les dunes s'aplatissent et se laissent recouvrir par un gazon parsemé de fleurs sauvages, pâquerettes, coquelicots, cosmos, bleuets. Le crépuscule qui les surplombe encore perd ses rougeurs pour un camailleux de bleu piqueté d'étoiles. Je crois que je me dirige vers la nuit. Tout compte fait, peut-être que j'aurais dû plonger. Je me demande ce qui m'arriverait si je quittais le sentier pour explorer les plaines. Un instant, mon regard se perd vers l'horizon foisonnant qui frissonne au contact du ciel. Les parfums des fleurs me montent à la tête et me volent un unique éclat de rire qui résonne une seconde de trop. Aussitôt, elle s'invite. Elle éclot dans ma poitrine comme à chaque fois qu'une émotion déborde. La gêne. Je me sens ridicule. Il y a encore quelques mois, une piqûre sous mon pied interrompt mes réflexions. Des cailloux percent la terre tassée par les passages, tant et si bien qu'ils deviennent un gravier de moins en moins clairsemé. Le sentier reste droit, enfin, à peu près. Pourtant, il vire vers la droite. Une certitude absolue que je savoure pensivement. À côté gave mes sens de stimuli, mais il ne s'embarrasse pas d'artifice pour les vérités qui comptent. Un cri au loin, devant moi. Non, des bouts de conversation volés par la brise, assortis de tintements cristallins. L'air devient lourd, comme à la veille d'un orage. Les fleurs des champs se raréfient, remplacées par des parterres encore clairsemés. Des tuteurs ploient sous les couleurs d'espèces grimpantes. Leur nombre augmente jusqu'à ce qu'ils se rejoignent au-dessus de ma tête. À leur fait aussi des boutons odorants. Le sentier m'a mené à une roseraie. L'immobilité des fleurs trahit le détail qui agaçait mon inconscient. Malgré leur abondance, aucun insecte ne leur tourne autour. En fait, et malgré les décors de campagne, je n'en ai pas vu un seul depuis mon arrivée à côté. Le ciel cisaillé de feuilles me dispense ce qu'il faut de lumière pour marcher droit, mais c'est tout. Les voix se rapprochent, au point que j'entends, outre leurs chuchotis, des cris-cris répétés, des clapotis à queue. Les mots volent à mes oreilles et repartent aussi vite, sans me laisser le temps de les interpréter. Ils déposent juste au creux de mes tympans l'ivresse légère, propre aux soirées d'été. Je continue d'avancer vers les lueurs qui tremblent au bout du tunnel. Les rosiers perdent en épaisseur et me laissent entrevoir des colonnades antiques, des guirlandes de lanternes, des mouvements, parfois, que je n'arrive pas à identifier. Enfin, les treillis s'arrêtent. Je me faufile entre les branches bardées d'épines. C'est un jardin paradisiaque. Mes yeux se lèvent d'instinct et se perdent parmi les voûtes illuminées où se dessinent un millier d'ombres trop claires pour m'effrayer et d'étranges décorations dorées et gonflées qui oscillent au bout d'un fil. Puis un vertige me ramène sur Terre, parmi les habitants du palais de Saturne. Quand je les vois, l'absence d'insectes sur les roses prend tout son sens. Ce sont des cigales, indolentes, étendues sur des lits drapés de pourpre ou alanguies dans des nacelles tressées, les pattes encombrées de verre et de tasses dont goutte de la condensation. Elles dorment, pour la plupart, sur leurs élytres repliés comme des tortues retournées.
D'autres font vibrer leurs cymbales. À leur symphonie se mêlent les chuchotis qui m'échappent toujours et des soupirs bienheureux quand elles penchent leur boisson vers leur minuscule bouche. Est-ce que bientôt je serai parmi elles ? Je reconsidère les boules qui pendent du plafond et cette fois, j'y distingue des formes sous la membrane, des chrysalides, tout habité. C'est la clarté de cette vision qui me signifie abruptement que non, on ne rêve pas à côté, que cette roseraie et ces cigales sont réelles, aussi dérangeantes soient-elles. Les éveillés se taisent quand je m'avance. « Bonsoir !» dit Saturne. Le sentier des rêves se brouille au pied de sa méridienne matelassée, aux coussins saupoudrés d'or. Non, ce sont les reflets multicolores de sa chitine, dont les plaques remuent en continu pour produire un cri-cri délicieux. Je m'immobilise à distance respectueuse. Bienvenue dans ma roseraie. Elle est magnifique. Je le dis en toute sincérité, transportée au plus doux des soirées joyeuses que j'affectionne tant. Une profonde félicité m'envahit, alors que je m'imagine, allongée au fond d'une nacelle, choyée pour l'éternité par les cigales nonchalantes. Nous n'avions pas accueilli d'aspirantes depuis une éternité. On dirait bien que vous avez perdu l'habitude de certains voyages, là-bas. Comment es-tu arrivé ? Je ne sais plus. Je crois que quelqu'un me parlait. Vague de chuchotis autour de nous. Il fait si lourd. Ce n'est pas grave si tu ne t'en souviens pas. Ça ne changera rien à mon épreuve. Sais-tu quel genre de rêve nous créons au début du sentier ? Saturne s'empare d'un verre à pied, où tourbillonne un cocktail d'ambre et de bleu sombre. Des paillettes se déposent à sa surface et plongent au cœur du minuscule typhon. Non. Ce sont les bons rêves. Ceux qui s'inspirent d'un quotidien réenchanté, ou qui font vivre les plus jouissives des aventures. Ceux que les dormeurs ne quittent qu'à regret quand ils ont la chance de s'en souvenir à leur réveil. Tu les reconnais, n'est-ce pas ? Je les ai connus. Ils se sont raréfiés quand je me suis mise en couple, au point que mon dernier doit remonter à plusieurs mois. Je me fends d'un acquiescement prudent. Parfait. Saturne se penche. Ses élytres déployés s'entrechoquent sur son dos. C'est une sensation idiote, mais j'ai l'impression d'entendre, à chaque coup sur ses cymbales et sur les siennes seulement, une idée de bon rêve. Tu vas goûter mon nectar. C'est lui qui fournit à mes précieuses l'étincelle onirique avec laquelle elles envoient leurs rêves là-bas. Je m'empare du verre qui m'est tendu, pleine d'appréhension. Son poids pèse au bout de mon bras. La crainte de mal faire multiplie mes doutes et il m'échappe. J'en fais si peu de bons rêves, si peu que je ne sais même pas si j'en reconnaîtrai un. Qu'est-ce qui m'arrivera si je rate ? Je retournerai me noyer sur la plage de Mona ? Ma propre voix me sonne. Que cherche ce jardin ? À pétrir mes émotions pour qu'elles ressortent à fleur de peau ? Le rire de Saturne disperse mes pensées. Bien sûr que non. Le sentier des rêves est à sens unique, et nul aspirant ne peut l'arpenter à reculons. Les songes viendront à toi dès que tu le souhaiteras, impulsés par le nectar, car tu as ta place à côté, même si elle reste encore à déterminer. Le pouvoir du rêve ne m'a jamais paru aussi tangible, à portée, entre mes mains engourdies par le verre glacé. Laisse le sommeil te gagner et remémore-toi de bons souvenirs, me conseille Saturne. Le nectar fera le reste. Je colle le bord à ma bouche avant de l'incliner lentement. Le cocktail bascule, son typhon s'étire et la tête me tourne dès qu'il recouvre ma langue. Il a un goût de liqueur fruitée. La torpeur qui m'a saisie à mon arrivée à côté revient. Elle remplit ma tête de papillons et dissout le sol sous mes pieds. Mes oreilles s'assourdissent sous le chant de Saturne, dans lequel je crois reconnaître une très lointaine mélodie. De bons souvenirs. L'un d'eux émerge facilement, invoqué par le jardin estival. Le néant se colore. L'envahissent des pins odorants en quadrillage tapissés de fougères, entre lesquels serpentent des chemins de terre, loin des routes bétonnées. Stridulation de criquets et crissement de nos sandales. Je suis derrière nous. Je nous vois. Elles marchent. Diane et Mag, affadies par la lumière d'entre chien et loup. L'une avec sa robe de dentelle, de nue comme elle aime, les cheveux fraîchement nattés. L'autre, en short et chemise, avec ses boucles presque à ras qui n'avaient pas encore repoussé. On ne dirait pas, à cet instant,
mais du tandem mal assorti qu'elles forment, Diane est la lunaire, Mag est la solaire. Elle parle peu, par monosyllabes, perdue dans la nature de ma forêt d'enfance. Puis je suis devant elle. Je regarde Diane qui sourit. Quelle vision étrange. Ça me fait de la peine parce que je sais qu'un an plus tard, ce sourire est devenu si rare que des jours entiers passent sans qu'il ose se montrer. Mais pour l'instant, elle profite de la chaleur sèche des landes en fin de saison, de l'amour que je sens pulser dans ma propre poitrine par procuration. Seules les proportions incertaines des pins, le rouge violent du ciel et ma vue troublée me rappellent que c'est un bon rêve, tiré tout droit de la roseraie de Saturne, et plus une réalité. Je me désespérais d'attirer son regard, à elle, qui monopolisait tout l'amour que mon pauvre cœur réussissait à produire. Je me lamentais d'être digne de partager sa vie. Ah, si j'avais su. Autour d'elle, les landes changent. Je le sens venir, comme à chaque fois. On appréhende toujours la façon dont le bon rêve va basculer. Là, c'est une odeur qui me monte aux narines. J'ai appris à la haïr, parce qu'elle s'infiltrait partout, tout le temps, et qu'elle a mis entre nous des barrières que, là-bas, je n'ai pas réussi à abattre. « Ça sent mauvais, non ?» demande Diane. Mag hausse les épaules et affirme « Je vois pas de quoi tu parles. » Diane insiste. « Mais si, ça pue. La cigarette. Ça vient de toi ?»« N'importe quoi, s'énerve Mag. Tu sais bien que je fume pas. » L'air s'assèche. Un vent suspect secoue les pins et fait voler des aiguilles jusqu'à Diane et Mag. Elles se sont immobilisées sur leur chemin plein d'ornières, mains entremêlées. L'odeur de Gareth empire. Je comprends en voyant la fumée au loin. Le premier des pins qui s'abat, dévoré par les flammes. La cigarette a déclenché un feu de forêt et il se répand déjà, rangée par rangée. Alors je vois Mag se contorsionner pour, vite avant qu'elle brûle, tirer de sa poche un sachet de toile qu'elle tend à Diane. Elle a aux lèvres son sourire de canaille. C'est son cadeau pour leurs 6 mois. On se les était échangés à l'appartement, mais les Landes, pourquoi pas ? Diane tire sur les cordons en riant. Le sachet devrait cacher un collier. Une bille de verre avec dedans une vraie pâquerette, sa fleur préférée. Mag l'a trouvée sur Etsy et ça les amuse, le style cottagecore que Diane a toujours affectionné. Mais, à l'instant où s'étirent les bourrelets de toile, un bouquet de pattes s'en extirpe et s'agrippe aux doigts de Diane. Des araignées escaladent ses bras, se faufilent sous sa robe, contre son cou. Mag sourit toujours. Le monde part en cendres. Diane hurle, hurle, hurle. Fin de cet extrait. Merci beaucoup, Chimène. Avec plaisir. Bravo pour cette lecture. Merci. Donc là, j'ai tout donné. Ouais, t'as tout donné, mais oui. J'ai bien aimé comment tu faisais. Je rigole, on reprend, le cauchemar est terminé, on se détend, tout va bien. Tout va bien. Tout ça n'était pas réel. Bon, c'est le monde réel. Alors, désolé, il y aura un peu de bruit parce qu'il y a mes chats qui sont réveillés, qui commencent à faire les cons. Eh là là, ils viennent pimenter un peu. Bah oui, voilà, ils viennent pimenter l'enregistrement. Allez, bonne fête. Aloïs dit, est-ce qu'on vient d'avoir une preview de Mag, là, la seule et l'unique? Ah là là, eh oui. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Joanne, je vais te bagarrer, ne dis pas ça. Je peux vous rassurer, la chute de la nouvelle, ce n'est pas ça, tout n'est pas qu'un rêve. Je n'ai pas honte de désamorcer ça dès le début. Très bien écrit et très bien lu, dit Hélène Mera. Pardon. Et en effet, je suis d'accord. Oh là là. Oui, t'as vu tous ces avis enthousiastes? Oui. Alors, qu'est-ce que voulait dire Aloïse avec on vient d'avoir une preview de Mag? Alors, c'est un secret. Bonne question. C'est pas tant que ça un secret. Mag, en fait, la façon dont j'ai créé Toute Espérance, c'est un procédé que j'utilise souvent. C'est que j'ai pris un personnage qui vient d'un autre projet et que je l'ai adapté pour la nouvelle. C'est quelque chose que je fais souvent pour écrire des nouvelles parce que ça me permet d'avoir des personnages avec lesquels je suis habituée à travailler.
et moi j'y trouve plus de facilité. Alors Mag, pour le coup, est un personnage avec lequel je travaille depuis début 2021 à peu près. Donc comme j'ai écrit la nouvelle à mi-2021, ça On n'en dira correspond à pas peu plus près sur ce au personnage. moment où je l'ai créé. Mhm. Et je voulais un personnage... De quoi? J'ai pas entendu ce que t'as dit. Non, désolée, parce que tu as été coupé un moment, j'ai pensé que tu avais terminé. Ah non, j'ai pas du tout... Non, pardon. Décidément, les micros, c'est bien un vendredi 13, hein. Oui, le malheur, Oh le là là. malheur. Non, j'étais en train de Mais dire oui, qu'on n'allait pas trop en dire sur le rôle de Mag dans cette nouvelle. ouais, voilà. Mais juste le fait que j'avais besoin d'un personnage de méchant avec des gros guillemets pour toute espérance, et on va dire la première Mag de cet autre projet étant une méchante, j'ai fait ce raccourci pour avoir une base sur laquelle travailler dans toute espérance. Donc Aloïse qui lit certains trucs que j'écris, c'est quelques secrets sur la première Mag, on va dire. Ouais, ou alors il existe peut-être un Chimène multiverse. Ah oh mon dieu, les horizons qui s'élargissent. Voilà, c'est la marvelisation de la littérature française de l'imaginaire, messieurs dames. The Oh mon dieu, Multiverse of Magnus. c'est adopté. Bon. Plus sérieusement, donc, tu peux nous présenter cette nouvelle parce qu'elle fait partie d'un appel à texte, c'est bien ça? Oui, tout à fait. J'ai écrit cette nouvelle dans le cadre d'un appel à texte organisé par les éditions Projet Silex. Un appel à texte pour une anthologie sur le thème de l'isekai. Donc, j'ai pas révisé ma définition de l'isekai avant de faire ce Triska parce que je suis une mauvaise élève, mais je vais essayer d'expliquer les mots. Je pense que c'est familier pour certains qui Genre, ont... Ah, je t'entends plus très bien. ouais. Ah, non, je Ouais. me suis arrêtée quand je t'ai entendu parler, ça vient Ah, peut-être de d'accord, là. ok. Ça va être, ça va être comme ça, j'ai les hésitations et tout, Ah. c'est formidable. Non, enfin, ceux qui ont assisté à Autriska de Julie, parce que elle aussi, en fait, elle nous a lu une nouvelle Et oui, pour cet appel à texte sur l'isekai. Donc, je pense que vous êtes et oui, et familiers. oui. Et, Voilà. Et donc, c'est un sous-genre de l'imaginaire qui explore la façon dont un personnage va basculer dans un monde parallèle. Et voilà. Non, je n'ai rien à rajouter, c'est la définition basique de l'isekai. voilà, et rappelle que c'est souvent une des thématiques préférées de l'animation japonaise, j'ai remarqué. On avait parlé de Souvenir d'Escaflowne, si je dis pas de bêtises, parce que le visionnage de cet animé date d'il y a longtemps. Oui, Franz dit avec des camions, effectivement, surtout en animation japonaise. Les fameux camions. Voilà, Edouard découvre que c'est un nouvel isekai, il trouve ça trop bien. Et oui, et oui, et oui. Effectivement, plot twist. Et ouais, plot twist, avec donc Julie et Chimène auront deux destins différents. Désolée Julie. Chimène, elle, va donc bien figurer au sommaire de l'anthologie. Et oui. Pour le plus grand désespoir des insectophobes, malheureusement. Oui, parce qu'il y a des Je suis bébêtes désolée d'avance. dégueulasses. Voilà, on commence avec des petites cigales, c'est soft. Le reste est moins sympa. Ça devient J'en dis pas plus, mais vachement moins sympa. ça devient de plus en plus dégoûtant, de moins en moins ragoûtant. Enfin bref, Voilà, insectophobes, passez votre chemin, même si vous passez à côté d'un beau c'est moment de ça. lecture. Moi, je suis quelqu'un de très très répugné par les insectes en général. Et j'ai voulu chercher le truc qui me faisait peur pour écrire Toute Espérance. Donc effectivement, j'ai fait des recherches Google Images qui me hantent encore actuellement. J'ai vraiment des... terrible, terrible. Parce que, faut dire, je veux pas, sans spoiler, la nouvelle s'ouvre sur une scène de paralysie du sommeil, et avec une espèce Mmh. d'apparition monstrueuse bien détaillée, de façon bien crado. Ouais. Et j'avais des petits frissons sous la peau, Ah. genre, parce que bon, je suis pas arachnophobe, mais voilà, limite. J'ai un peu du mal avec le grouillement des insectes. Ouais, bah, c'est pareil. Tout ce qui a plus de 6 pattes est considéré comme un être ennemi. Et malheureusement, les insectes, ils ont souvent plus de 6 pattes et très souvent beaucoup plus de 6 pattes. Donc eux et moi, c'est assez compliqué. Ah, Edouard dit que tu es une nouvelle copine d'Anto. Bah donc on a un autre... Bon, c'est vrai, Edouard, t'as été reçu pour Mais un... oui, Trop bien! Edouard Oh! aussi. Edouard aussi, parce qu'Edouard, il a fait une lecture chez nous également, pour une nouvelle encore Et oui. inédite. Bien ça! Alors, Et oui, pour... et c'est vrai, oui, Edouard, je signerai plus vite que toi. Pas de problème.
Est-ce que vous savez quand est-ce que paraîtra cette anthologie? Pas encore, on n'a pas trop, de date précise, on a une petite estimation, mais je suis pas sûre qu'on puisse encore en parler et Ah, puis, en parler avant ça porte malheur, surtout à vendredi 13. oui, Donc en plus. on Bah, va quoique, garder le secret pour l'instant. peut-être que ça va aller, parce que bon, il faut rappeler que le projet Silex va être récompensé. Tout à fait. Mm. C'est vrai qu'on a des auteurs on a des auteurs, là, dans les auditeurs qui sont des lauréats d'un prix des Imaginales quand même. Oui, c'est carrément c'est Férocité qui a été récompensé. Et Fran Basile pleure de joie, qui a été récompensé du Grand Prix Imaginal. Bon, c'est carrément de la nouvelle, c'est De la ça? nouvelle. Bah, de toutes Ouais. les nouvelles, du coup. Ouais, puis face à des trucs, face à une nouvelle de Jelly Clark et tout, enfin, respect quoi, respect, respect. Mm. Ouais, c'est pas rien. Ou de Binti, je sais plus, enfin, il y avait des grosses pointures, Alors, je suis en train de regarder pour le Grand Prix Imaginal, et pendant ce temps-là, je me fais attaquer par des chats au secours. non! Ah voilà, c'est ça, Neddy Okorafor Ah, et voilà. Jelly Clark. Mm. Ça, c'est pas rien. Tout à fait, la campagne Kéroded est en cours. Vous aimez la fantaisie? Vous aimez les villes? Vous aimez les arbres? Vous allez adorer Kéroded d'Hélène Nera, qui est le prochain roman de Silex qui est en cours de financement jusqu'au 2 juin, si ma mémoire est bonne, ou un peu plus tard. Voilà, un nouveau roman Silex qui va arriver après Rocaille, le précédent roman publié. À titre personnel, j'ai lu le début de Kéroded et je peux vous dire que ça va envoyer du lourd. La campagne est en cours sur tous les réseaux sociaux de Silex, donc n'hésitez pas à aller voir pour soutenir ce projet, puisque chaque contribution sert à rendre ce projet réalité, et c'est très important. Bravo. Ah, il y a tout projet Silex ce soir qui est présent. Bah oui, donc je comprends bien pourquoi il y a certaines catégories. Petit meeting. Le meeting de silexiens, comment vous appelez silexiens, silexiennes, projetiennes. Aucune idée, Ok. aucune idée. Les cailloux, nous Les sommes les cailloux. cailloux. Ok. Petits cailloux. Bon, pour en venir à ta nouvelle, hein, donc c'est une histoire onirique qui descend de plus en plus dans les tréfonds du cauchemar. Mhm. Et comment t'es venue l'idée? Est-ce que tu as fait des rêves comme ça, justement, ou des paralysies du sommeil? Enfin, dis-moi un petit peu quel est ton Ouais. rapport avec le rêve. Ah là là, je vais m'allonger sur ce divan et vous parler de mon rapport avec le rêve. Les Ouais. paralysies du sommeil, j'ai la Est-ce- chance de pas y être sujette. J'en ai fait une seule dans ma vie et je savais ce que c'était et il y a pas eu d'apparition, j'étais juste immobilisée. Donc de ce côté-là, c'était beaucoup de Bah, t'as beaucoup eu du de bol, hein. lectures, de témoignages, et Mm. cetera. Après quand le thème de l'isekai a été, drop, je me suis dit que j'allais pas forcément participer, seulement si je trouvais une bonne idée et j'ai eu assez vite cette idée de travailler sur le monde des rêves. Et une autre idée, que je ne spoil pas, parce que ça appartient à la chute de la nouvelle, il y avait une espèce de concept d'écriture avec lequel j'avais envie de jouer Mhm. et je me suis dit que c'était l'occasion ou jamais parce que sur un roman, c'était, beaucoup trop ambitieux. Donc cette nouvelle, c'était l'occasion de tester un peu ça, de voir ce qui allait se passer. Voilà, Fran voit de quoi je veux parler. Ah ah, oui. Petit Voilà. smiley sourire entendu. Donc c'était la combinaison de cette idée de travailler sur le monde des rêves et ce concept d'écriture. Mhm. Au niveau du monde des rêves, j'ai décidé de travailler dessus, par rapport à ma comment dire ça? Mes jeunesses d'écriture, généralement, je suis quelqu'un qui travaille énormément sur, je sais pas comment dire ça? Les vibes. Les vibes. Je fais des esthétiques, des playlists, j'ai des notes complètement idiotes. Par exemple, j'ai un personnage, j'ai pas son histoire, j'ai pas son nom, j'ai rien. Mais par contre, je sais s'il était une forme géométrique, je sais laquelle il serait. Donc on est Ah sur une ouais, espèce de gros chaos de création, d'infos, un peu brassées n'importe comment. c'est une Et je me espèce de suis dit que le synesthésie. rêve, qui est un univers où tout est possible, mais il y a quand même des règles, mais il y a cette idée de vraiment de création, d'illusion, et cetera. Ça pouvait, vachement correspondre à ce que j'avais envie de créer, D'accord. à avancer. Mhm. Dit que j'allais aussi, m'amuser un peu, quoi. Et ma relation au rêve, c'est que alors moi, je fais très peu de cauchemars, j'ai cette chance. Oui. Vraiment, ça m'arrive extrêmement rarement, ça m'arrive depuis une éternité et je mesure ma chance parce que j'ai l'impression que c'est assez répandu. Par contre, ce qui m'arrive très, très régulièrement, c'est de faire des mauvais rêves.
Les mauvais rêves, on les découvre après les bons rêves. Donc là, on est dans l'extrait que j'ai lu, on est à l'étape des bons rêves, puisque l'héroïne vient d'arriver à côté dans le monde des rêves. Voilà. Les mauvais rêves, c'est un autre type de rêve que j'ai tendance à décrire comme un rêve où il se passe factuellement rien de terrible, mais qui dégage une ambiance, un sentiment de quelque chose de dérangeant, Oui. une inquiétude. Colère, On frustration. se réveille de mauvaise humeur avec la sensation que quelque chose cloche. Et on se dit, mais non, enfin, j'ai rêvé que je suis allée acheter du pain, je vois pas ce qu'il y a d'effrayant à rêver que je suis allée acheter du pain. Et pourtant, il y a un truc sur lequel on n'arrive pas à mettre le doigt qui dépasse le conscient et qui reste. Et ça, par contre, ça m'arrive très souvent. Oui, c'est un rêve qui est assez récurrent chez beaucoup de personnes, tu vois, le rêve où tu Mhm. arrives à l'école en chaussons, ou tu perds quelque chose et Ouais, tu passes ton temps à le chercher à travers le rêve. c'est Pour, ça. pour Fran, rêver de mondanité, c'est un cauchemar. Non, c'est un mauvais rêve. Ah là là. Parce que les cauchemars... Rêver de small talk, non mais je comprends que ça puisse... c'est Ah quand bah, même un pour les concept, waouh. phobiques, pour les phobiques des rapports sociaux, oui, ça peut être un cauchemar, mais moi je me souviens des cauchemars que je faisais quand j'étais petite, c'était hardcore. C'était la peur et la douleur, quoi. Ouais, ouais. Avec genre des visages familiers, rassurants, en temps normal, qui se transforment en monstres, donc tu sais plus vers qui te Ouais, tourner. Enfin, ouais, c'est ça, c'est moi, ça me le faisait vachement d'avoir des environnements familiers, mais d'avoir la sensation qu'il y avait quelque chose qui clochait. Un truc qui ne va pas et factuellement, tout a l'air de bien se passer, même si on a, l'irrationalité propre au rêve, mais d'avoir vraiment ce sentiment que quelque chose cloche oui. et c'est aussi un truc que j'ai essayé d'explorer dans certains rêves de toute espérance. Je suis désolée. Comme dit Edouard, c'est super difficile à faire ressentir cette ambiance dérangeante dans les situations classiques. Ouais, Mm. ah, j'ai bien galéré. Ça a été ta partie la plus difficile, en fait? Je sais pas. Non, je pense que la fin a été très compliquée par rapport au alors je vais pas spoiler, mais il y a une gestion, d'un certain, d'une certaine éthique, en fait, qu'il faut manier, qui est un peu touchy sur la fin et Ouais. c'est un truc que j'ai beaucoup réécrit, grâce aux conseils aussi de mes, fantastiques, bêta lecteurs, dont, plusieurs, sont là ce Ah soir. oui, voilà, j'allais demander s'ils étaient présents dans la salle. Si, oui, voilà. Johan avec son petit V de la Mm. victoire, il y a Julie, il y a Voilà. Fran aussi, Fran qui dit que ça voilà. fonctionne bien, et Julie qui parle de Oui. rêves réguliers de bestioles grouillantes dans son lit. Voilà, c'est ça les cauchemars. Mais ça va, elle a Je suis survécu à toute espérance. Et après, au niveau des rêves en eux-mêmes, il y en a que j'ai réécrits. Par exemple, le rêve, j'ai oublié comment je l'ai appelé, le rêve quotidien. Ouais. Enfin, une autre étape de la nouvelle. Celui-là, je l'avais réécrit parce que justement, il était trop quelconque et il manquait la dimension onirique. Ou alors le Mm. mauvais rêve, il y a des détails que j'ai changés pour plus de cohérence. Enfin, j'ai quand même un peu retouché à certains. Je crois que le seul rêve qui est sorti intact de ma tête au premier coup, qui n'a pas bougé, Mm. c'est vraiment le rêve que je vous ai lu du bon rêve, en fait, avec la forêt qui s'enflamme et les landes, bien sûr, qui Mm. sont un décor récurrent de la nouvelle. Oui, et ça marche plutôt bien en fait. Il y a un côté assez surprenant, enfin bon, un milieu qui est censé être idyllique, pour quiconque a passé des Mm. vacances dans les Landes. Ouais, bon, après, les landes, c'est moche, hein, je Ah peux le ouais. dire, j'en viens. C'est vraiment, enfin, des pins Mm. landais, donc c'est comme des cotons-tiges géants qui sont plantés en quadrillage, c'est vraiment moi, j'aime beaucoup, Ok. hein, voilà, c'est les vacances, tout ça, mais waouh! Je conseille pas forcément les vacances dans les Landes en tant que telles, quoi. Moi je sais pas, moi je suis bretonne. Voilà. Ouais, ah bah, J'ai voilà. jamais foutu les pieds dans les Landes, mais en fait, je suis tombée sur des photos et tout, et j'ai plein de Ouais. copains parisiens qui disent ah je pars dans les Landes, machin. J'ai dit oh ça doit être chouette. Eh bah, oui, les Landes avec, le coucher de soleil qui joue avec les troncs et les épines et tout, c'est joli, mais au Mm. quotidien, c'est pas voilà. D'accord, c'est pas Après, pour la bisounours. petite histoire, les Landes sont une forêt artificielle. C'est pas pour rien que vraiment tu te balades Oui, dans la forêt et dans les zones où il y a des pins, les pins sont vraiment plantés au mètre près, en quadrillage ouais, et c'est un endroit qui a été transformé en forêt, donc il y a cette idée aussi de forêt artificielle, sur lequel il d'accord. y a peut-être un truc à faire qui est assez intéressant. Oui, donc c'est surfait les Landes. Voilà. C'est ça. Et pour le coup, chaque scène
dans toute espérance qui se déroule dans les Landes, où chaque rêve, c'est selon, je sais toujours où ça se situe dans les vraies Landes. Par exemple, le sentier sur lequel marche Diane et Mag dans l'extrait que j'ai lu, je sais exactement quel sentier c'est dans les Landes, je le visualise parfaitement. Un souci du détail, alors que des fois on rêve de lieux qu'on croit connaître et qui n'existent pas. C'est ça. Et tu te réveilles, tu te dis non, mais je l'ai forcément déjà vu, et pas du tout. Ton cerveau t'a embrouillé. Il est con, le cerveau. Mm. Il nous aide à écrire des belles histoires quand même. Ouais. Puis il a ces petits moments de faiblesse Oui, quand on l'éteint. tout à fait. Et il faut savoir en jouer justement pour prendre des histoires qui font peur et jouer avec les cervelles des autres. C'est ça. Ouais. Gnark, gnark. Et C'est ça. ouais. Mais est-ce que tu lui as pu publier d'autres histoires entre-temps ou c'est ta première nouvelle publiée? Alors j'ai publié un truc en 2017 pour le coup. Une nouvelle bon, dont je suis pas forcément très fière aujourd'hui parce qu'elle était quand même assez terrible. Enfin, moi en 2017 j'avais 17 ans, donc Oui. niveau écriture, voilà, on part sur un truc de ce côté-là. Parce que C'était sachez que aux Chimène éditions est jeune. Otherlands, qui Ouais. sont et oui, qui sont une association, enfin une maison d'édition associative. Donc c'était pour une anthologie aussi, un appel à texte sur le thème des lieux magiques et mystérieux. Ça me dit quelque Donc chose, c'était dans effectivement, j'ai dû l'avoir passé. Ouais. ouais, et c'était un donc moi j'avais fait quelque chose qui se passait dans un petit village dans les Vosges avec des histoires de voyage dans le temps. Oui, Fran, je suis née en 2000, je suis désolée. C'est un bébé. Et oui, oups. Fais pas cette tête, Fran, parce que techniquement, Chimène, elle a l'âge d'être ma fille. Hein. Je dis Oh, ça. ah, Ouais. c'est pas moi qui l'ai dit. C'est moi. Ah ouais, bon. Je suis quasi une boumeuse. Donc, Aïe, aïe, aïe. yes. Oui, je me mets des tacles toute seule, effectivement. Bref, donc, pour en revenir à ta nouvelle, parce que bon, aux hommes d'année, la valeur n'étant pas le nombre des années, n'est-ce pas? Oh là là. Oui, hein. Que tu as publié à 17 ans, donc. Ah, putain. Mais après, ça faisait un moment que j'écrivais pour publier. J'ai commencé à écrire pour publier à l'âge de 10 ans. Donc forcément, à 10 ans, Gallimard n'a pas accepté mes manuscrits, ce que je peux entendre avec mon regard d'adulte en serrant le poing. Ouais. Mais du coup, forcément, au bout de 7 ans de travail, quand on équilibre... Oui, enfin bon, te la pète pas, hein. Il y en a qui ont... Il y en a qui ont besoin de plus de temps que ça aussi pour équilibrer une écriture. Enfin, c'est un Ouais, puis travail c'est beaucoup de de chance longue haleine. aussi. Hein. Enfin, il y a toujours ce facteur chance qui joue quoi qu'il arrive. Voilà. Et donc, Madame J'ai aussi eu de la Rambaud chance. de l'imaginaire, Madame Rimbaud de l'imaginaire, qui a publié à 17 ans lui aussi. Je veux pas être un Rimbaud de l'imaginaire. Super bien fini. Bah non, surtout qu'il a fini unijambiste et est mort jeune, donc bon. Effectivement, Chimène, tu lui parles d'un truc des années 90, elle te dit que c'est vintage. Les années 90, j'avais moins 10 ans, je sais pas ce qu'il vous faut, c'est la moitié de mon âge actuel quasiment, quoi. Donc, ouais, donc t'avais publié pour Wonderland une nouvelle dont tu n'étais pas très fière. Voilà. Après, Mais à l'époque, si, j'étais très fière. Je sentais plus mes chevilles. Mais après, pour rebondir peut-être sur ma jeunesse et toute espérance, il y a un truc dont je me suis aperçue il y a peu de temps qui m'avait vachement aidée dans l'écriture de toute espérance. Et c'est très simple, c'est que fin 2020, j'ai commencé à aller sur TikTok. Ah, ça n'a d'accord. l'air de rien, dit comme ça. Sauf que voilà, l'algorithme de TikTok, c'est l'un des algorithmes les plus puissants. Et à force de regarder des vidéos de montage photo, d'esthétique, d'ambiance, etc., en fait, voilà, comme dit Fran, le cottagecore et le Dark Academia, qui sont des ambiances, des styles, des atmosphères qu'on voit beaucoup, notamment sur TikTok. En fait, je me suis aperçue que moi qui écris beaucoup en passant par des ambiances, des atmosphères, des décors, etc., ça m'avait vachement influencé pour écrire Toute Espérance, pour certains détails, pour placer des ambiances, etc. Et je trouve ça beau de vraiment, c'est TikTok, c'est un truc qu'on décrit énormément, et il n'y a pas que des trucs bien sur TikTok, mais il y a aussi une part artistique très importante, très créative, et pour le coup, je peux dire que pour Toute Espérance, c'est une nouvelle où j'ai senti après coup des codes en me disant, ouais, il y a des trucs de ma génération où tel type d'histoire mis en forme de telle façon avec tel type de drama qui est amené. Enfin, il y a un côté, voilà.
Ben, déjà pas mal, hein, parce que bon, ton histoire me parle, alors que TikTok, c'est, bah, je suis sur le bas-côté, TikTok quoi. te C'est pas parle ma même moins. génération du tout. Bon, après, je suis sûre qu'il y a des quadras qui s'en sortent très bien avec TikTok, mais bon, peut-être que je m'y mettrai un jour, je sais pas, mais ça me parle tellement pas, quoi, que... Ah, moi, je prends pas le risque de publier sur TikTok, hein. Hmm. Attention, hein, j'y suis, mais je ne publie rien, je n'ai pas les codes. Oui, parce que c'est quand même un des Déjà, plus en gros 2000, réseaux on est déjà sociaux. un petit peu trop vieux pour l'âge phare de TikTok, hein, donc attention. Ouais. Il est en plein Ah âge là d'or, là. tu penses, TikTok, là? J'en sais rien, je suis pas sûre parce que, enfin, par exemple, niveau littéraire, on est sur une période de grosse transition Hmm. entre, Instagram et TikTok. Il se passe encore beaucoup de trucs sur Instagram, mais il y a vachement moins d'innovation et par contre, tout le monde arrive sur TikTok. Et les maisons d'édition qui sont sur TikTok depuis 1 an et qui publiaient des trucs extrêmement gênants commencent à capter les codes et à faire des trucs bien. Donc, à l'échelle du monde, je pense que oui, TikTok, est à son âge d'or et le livre qui, très logiquement, au niveau des autres médias, est toujours un petit peu à la bourre, est en train aussi d'arriver dessus, de manière assez conséquente. Sans détrôner Instagram, c'est des usages pardon, différents, mais il y a quand même une transition. J'ai goût rappel d'Instagram, perso. Mais ouais, ouais, non, Je c'est ne vais pas amusant. parler de Facebook. Ah, ouais, ouais, je suis retournée dessus, pourquoi pas. Et j'ai vu qu'on parlait de mes bouquins dessus, alors faut que je relève. Ah Mais bah voilà, bah, une raison de rester sur Facebook. oui, 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 mais bon, je me rends compte que c'est plus de me, enfin, c'est pas de mon âge dans le sens où je suis plus assez vieille, quoi. Oui, pardon. Ouais, de fou. Alors, Fran dit que Insta est en train de se tirer une balle dans le pied, surtout avec les nouvelles annonces. Le TikTok français percera de toute façon moins que le reste anglophone, anyway. Vas-y, l'anglicisme. Ouais, D'un point de vue c'est ça. BookTok en termes d'audience, je veux dire. Mais c'est normal. Ouais, c'est que même au niveau de Booktube, on était déjà super confidentiel à l'échelle, mondiale enfin des communautés du livre, quoi, donc Là, j'ai remarqué, ouais, effectivement, c'est la communauté BookTube, ça a tendance en fait à se nourrir d'elle-même. C'est plutôt c'est ça. une boucle fermée avec très peu Ouais, de bah, on a résonance. le même, souci Ah, blogueur, c'est un peu le même truc où, ça il y a un enfin ça fonctionne beaucoup en cercle fermé où les blogueurs se recommandent les bouquins entre eux oui, oui, oui. et les grosses pointures qui là vont conseiller un vrai lectorat, mais ça reste assez peu courant à l'échelle de toute la communauté. Mm. Donc ça se ressent aussi sur les réseaux sociaux, Bah, c'est vrai comme que dit ça Fran, manque. Ouais. community manager. J'ai hâte de faire ma community manager. Mais tu sais, en fait, tous les sujets sur l'imaginaire, les bouquins, comment communiquer, tout ça, c'est bon à prendre. Hein. Mmh, Bon, c'est vrai que les réseaux sociaux, quand même, ça a sa petite utilité parce que je vois, bah, on peut communiquer sur Twitter avec des gens qui n'iront jamais sur le booktube ou qui ne liront jamais les blogs. Et, ouais, c'est encore plus visible dans les salons où t'as des gens, c'est le seul contact que j'ai avec eux, c'est par le biais des salons, alors qu'ils se manifestent pas sur les réseaux en général. ouais, Et je me demande comment ils ont réussi à entendre parler des bouquins des moutons. écoute, Hein. le talent transcende les réseaux sociaux. À un moment, tu pas besoin des réseaux sociaux. Non, ça, non. Ça, on dit un peu trop vite que bah, on se démerdait avant. Hein. Ou de découvrir et rencontrer Nelly Chadour qui te propose de venir lire un texte. Oui, aussi, oui. Situation vécue visiblement. Non, 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 j'ai contacté tout le monde par réseaux sociaux. Ah, d'ailleurs, pour parler de toi à nouveau, parce que Frad avait peur qu'on s'éparpille, mais en même temps, toi-même, de ton côté, tu travailles sur pas mal de postes dans le monde du livre, finalement. Oui, tu Oui, dis pas c'est mal vrai, sur... Mm. Parce que c'est tu vrai, fais c'est une vrai. formation, là. Ouais, je suis en master, d'édition, au master CREM, création éditoriale multi-support de la Sorbonne. Donc là, je suis en M1, je passe en M2, cette année. Bravo. Normalement, mais je devrais rendre le mémoire et cetera, donc a priori, je passe. Mhm. Donc je suis aussi, alternante, dans une maison d'édition, Mhm. spécialisée en roman noir, en polar, en roman social, et cetera. Est-ce que tu as le droit de nous dire de quelle maison d'édition il s'agit? Ah, c'est la manufacture de livres. De toute façon, en Ah, tapant mon nom, on tombe dessus, donc d'accord, ok. voilà. C'est Ah, je sais pas, hein, je je pensais que suis, c'était voilà, top la secret. manufacture, une petite, structure, à taille humaine, mais qui a quand même eu, plusieurs beaux succès Mhm. et qui a pour, particularité aussi de vraiment, enfin, rendre à César ce qui est à César, de valoriser, même les toutes petites mains, les correcteurs, les traducteurs, bah, l'apprenti, voilà Mhm. Ah, c'est sûr que et c'est c'est pas vraiment très, très évident. bien. Hein. Ouais. Ouais.
Puis t'as un peu d'expérience aussi chez mes éditeurs à moi que j'ai, les moutons. Ah là là, oui, j'ai fait effectivement un stage chez les moutons électriques. Mais t'es chez Juste les moutons. au début du Covid, mon stage a été écourté d'1 semaine Merde. parce que c'est le moment où le confinement a commencé. Et oui, Mm. Bon, je pense et qu'André a été assez conciliant. effectivement, on s'est dit par mail: «Bon, bah, je reviens pas, bon, bah, non, hein, on va attendre de voir si le monde s'écroule et après on avisera». Ouais, ça aurait pu être pire, Et ouais. t'aurais pu commencer ton stage depuis 1 semaine et ah bah non! Oui. Bon, en vrai, j'avais fait 3 semaines sur 4 ou 4 sur 5 déjà, donc c'était pas Mm. dramatique, Ouais, voilà. Après, je suis aussi, j'ai été blogueuse très longtemps, je suis toujours, pour certains titres, mais c'est devenu plutôt des exceptions parce que je me retrouve moins dans le format blog. mhm. Mais sur Twitter et Instagram, je conseille toujours, des lectures. Et je fais aussi, de manière plus ponctuelle, je sais pas comment qualifier ça, intervenante ou animatrice d'atelier. Ouais, J'ai, animé des masterclass, avec des auteurs, par exemple, Eric Lhomme, Flore Vesco, parce que c'est surtout dans la jeunesse que je fais ça, d'accord. pour l'instant. Mhm. Et là, début juillet, je vais animer, une rencontre avec, des ados, au Livrodrome pendant la manifestation Partir en livre, qui est, la fête du livre jeunesse qui a lieu tous les étés en juillet. D'accord. Voilà, donc ça, c'est Pas plus mal, ponctuellement. un beau programme, hein. Ouais, ouais, je vais expliquer à des 13 ans et plus comment utiliser TikTok. Je vous dis pas la suée que ça me fait déjà. Ah, Enfin, la suée d'angoisse évidemment, de me dire, «Qu'est-ce que je vais leur raconter?» mais tout va bien se passer. Je vais mais oui, préparer plein de trucs. mais oui, ça va très bien se passer. Ah, super. En fait, t'as un petit peu voyagé à travers la rivière, de la littérature et de Mmh, la fabrique du livre. mais oui, Entre, j'ai bah, faim, je veux goûter à tout. oui, ah, c'est génial ça. Parce que bon, entre Mais ouais, effectivement blogueuse, donc c'est-à-dire que tu arrives au bout de la chaîne où tu parles de bouquins, c'est l'écriture, ça. bosser dans l'édition aussi. Euh, Qu'est-ce que ça Ouais. t'a rapporté en tout cas dans l'écriture même ou comme vision du métier par exemple? Au niveau de la vision du métier d'auteur, bah, je soutiens, beaucoup, ce que fait, par exemple, la Ligue des auteurs professionnels. Donc Mhm, toutes ces histoires de rémunération, juste de l'auteur, de reconnaissance du statut d'artiste-auteur, c'est quelque chose que je soutiens beaucoup et pour lequel j'ai ambition de militer aussi en tant que future éditrice. Donc pour l'instant, je suis une petite fourmi, dans la fourmilière, hein. Je suis apprentie, en édition, apprentie assistante éditoriale, donc c'est vraiment, un peu le bas de la chaîne de l'édition, juste au-dessus du stagiaire. Mais c'est quelque chose que j'aimerais porter, en tant qu'éditrice aussi, cette reconnaissance de l'auteur en tant que personne. oui. Et c'est aussi lié évidemment au fait que, bah, je suis moi-même une, autrice, une autrice débutante. Future Et d'un autrice à point de vue succès. plus, et du point de vue plus, autrice, du point de vue, d'écriture, littéraire, je dirais que le fait de travailler dans l'édition, bah, par exemple, l'assistante éditoriale, son boulot par défaut, quand tu as un statut d'apprenti, par exemple, c'est de lire les manuscrits et de dire ce qui va pas. Mhm, Pour vous faire une idée, on va prendre les stats de Gallimard. Nous, évidemment, c'est à plus petite échelle, mais c'est grosso modo la même chose. Gallimard reçoit plusieurs milliers de manuscrits par an ouf, et il y a environ 1 à 2 textes dans ces manuscrits reçus anonymement qui sont publiés chaque année. hmm, Donc l'énorme majorité de ce que je lis n'est pas bon, n'est pas hmm. publiable et je dois comprendre pourquoi, sentir pourquoi et verbaliser pourquoi auprès de l'éditeur et auprès de moi-même aussi. Donc c'est évidemment un exercice, très intéressant en tant que jeune autrice Oui. de me dire: «OK, de mon point de vue d'éditrice, tel truc n'est pas publiable. Pourquoi? Pourquoi j'ai cette sensation? Pourquoi je trouve pas ça publiable? Et qu'est-ce que j'en retire en tant qu'autrice sur, l'écriture?» tout simplement. Ouais, c'est un peu l'apprentissage par le contre-exemple finalement. C'est ça, c'est complètement ça. Donc par exemple, pour, Projet Silex, pour parler un peu cyniquement, j'avais aussi, mis à partie enfin mis à contribution ma partie éditrice en me disant: «OK, tu vas faire une nouvelle qui s'axe sur, d'une part, l'horrific soft et d'autre part, le monde du rêve». Parce que je pense qu'il y aura pas une majorité qui fera, quelque chose sur le monde du rêve. Mhm, Effectivement, Silex a dit qu'il y avait 100 des nouvelles qui s'étaient inscrites dans des mondes dans les rêves et l'horrifique, je me dis en combinant le monde des rêves et l'horrifique, a priori, il y a pas beaucoup de textes qui auront la même vibe donc mhm, éditorialement, ça peut être intéressant à racoler à autre chose. Enfin, il y avait cette idée aussi, OK, il y a une anthologie, comment d'un point de vue éditorial, je peux m'insérer dedans avec un texte? Et mhm. évidemment, je l'ai pas écrit que par stratégie, beaucoup d'instinct, mais à la toute jeunesse du projet, il y a eu cette idée de me dire: «OK, il faut que ma nouvelle trouve sa place dans cette anthologie, comment je m'y prends?» Mhm. Ok.
Bah, et puis en plus, c'est marrant, effectivement, qu'on avait un peu conversé avant l'enregistrement de ce Triska, et Projet Chilex, en tout cas, avait fait une espèce de pourcentage des thématiques, et comme tu disais, c'était marrant de découvrir, en fait, à quelle thématique chacun a pu penser, qui pouvait paraître Ouais. évidente, mais... C'est Et, ça, et surtout l'isekai qui est un genre que tu peux interpréter de 1000 façons différentes, mm, et rien que dans les catégories qui étaient, énoncées dans leur article, tu disais: «Ah mais oui, moi j'aurais pas du tout pensé à faire ça en isekai, mais il y a 60 des gens qui l'ont fait», ce genre de choses, et ouais, je c'est pense que marrant. ça va être vachement représentatif du sommaire qu'on va obtenir. C'est à quel point on a tous pris le sujet par un sens complètement différent. Et tu penses que tu as fait le sujet le plus horrifique, ou il y a un peu de concurrence? Non, je pense qu'il y a pire. Déjà dans Mm. les petits, on a eu des petits teasings au moment de la révélation du sommaire. Et il y a des nouvelles qui avaient l'air, bien pires que la mienne. Voilà, moi c'est Ouais. globalement la mienne, c'est globalement que c'est pas joyeux et que la fin est pas hyper joyeuse non plus, Ouais, ouais, comme ouais. 70 des textes reçus, hein, l'isekai à la française, il se finit pas super bien. Mais il y a des nouvelles qui, ont été ouais, voilà, moi aussi j'ai très peur de Thomas, tu vois? Et toi? Il y a des nouvelles qui ont été explicitement décrites comme vraiment, vraiment horrifiques, et je pense que ce il y en aura qui seront bien pires que la mienne. Mm. Moi, c'est celle, d'Edwin qui me fait peur, qui s'appelle Spiral. Déjà, ça m'a rappelé, Junji Ito, donc j'étais pas Oui, très bien, oui, oui. et voilà, sa nouvelle s'appelle Spiral, et elle est décrite comme, explicitement horrifique, donc je tremble. Voilà, Mm. on attend. Ah bah, faut voir les influences qu'il a. D'ailleurs, ça me fait Mmh. rire parce que je t'avais cité David Cronenberg en influence quand j'ai commencé à lire ta nouvelle. Et là, tu me Mmh. sors, ah, qui ça? Désolé. Et donc, c'est là que je me rends compte qu'on n'a pas tous les mêmes influences et les mêmes façons de... Ouais, mais puis moi, je suis vraiment une bille en cinéma d'une manière générale, donc ça Mm. s'ajoute au fait, au gap générationnel, je pense. Ouais, peut-être. Enfin, c'est pas une question de génération non plus, quoi. Je pense qu'il y a des jeunes qui sont hyper cinéphiles, c'est ça qui est rigolo. Ouais. Et toi, donc, en fait, ton influence, c'est essentiellement littéraire. Ouais, beaucoup de livres, et alors je sais pas à quel point ça se ressent, mais je regarde beaucoup de jeux vidéo. Je Hmm, dis regarde parce que beaucoup de let's play, de stream, et cetera. J'y joue, assez peu, à part sur Switch, et dernièrement beaucoup, beaucoup de jeux de rôle. Par exemple, j'ai oublié le terme, l'actual play, Critical Role, qui est, c'est des gens qui jouent à Donjons& et Dragons 4 heures par semaine et qui se filment en live, et c'est la voilà. première chaîne Twitch du monde, toutes catégories confondues. Donc il y a des épisodes de 4 heures par semaine et je me les avale, vraiment j'adore ça. Ah, purée. Mais ouais, on est sur, du littéraire et très, le côté, ludique, pour le D'accord. coup. Et après quelques animés, ce genre de choses, mais Oui, pas parce tant que que ça. t'as un personnage, enfin, la narratrice rencontre au début un personnage assez intrigant qui m'a fait pas mal penser à un personnage d'animation japonaise. Ouais, Mona. Ouais. Ouais, Mona qui est, à l'exception de la narratrice, dans le pays des rêves, le seul autre personnage à apparence humaine. Alors après dans les rêves, forcément, il y a des réminiscences, ce genre de choses, mais quand, l'héroïne arrive sur la plage, elle est accueillie par, un maître nageur, Mona, qui Mm. est par ailleurs, qui est vraiment une excellente personne. Oui. Qui est, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir un petit côté, ouais, Ouais, pour, toujours ces la personnages petite, de guide, un peu ouais, intrigants, voilà, mystérieux. qui a un côté un peu psychopompe, d'accueillir, sur la plage, voilà, et qui, lui aussi, alors là, on est sur une inception assez puissante puisque je parlais du personnage de Mag qui vient d'un autre projet. Ce Mhm. personnage-là, Mona, il existe depuis 2013 et il a je sais pas combien de versions que j'ai mis dans je sais pas combien de nouvelles, au cours du parcours d'écriture. Mhm. Et je l'ai, assez vite associé à une certaine allégorie, un certain stéréotype de personnage qui apparaît en filigrane, dans la nouvelle parce qu'il est lié au monde du rêve, et c'était vraiment un peu la quintessence de son rôle dans Toute Espérance, c'est que là, il pouvait enfin incarner ce truc, complètement. Ah, d'accord, c'est un personnage qui a mûri avec toi en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Mm. À l'origine, c'était un personnage très mauvais, très méchant. Ah, et là il a Sur une pris de la chaise de nuance. sur la plage, voilà. Je me suis apaisée visiblement. Ah, bah peut-être, Faut oui. pas qu'on voit le reste, mais pour lui, oui. Mm. Tu penses qu'on évolue avec nos personnages ou nos personnages évoluent avec nous? Je saurais pas dire ça, je pense qu'il y a une idée d'évolution. Moi, rien que du point de vue de ce que j'écris, et de ce que je lis, je tends de plus en plus vers la littérature adulte, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui continuent de lire et de produire de la jeunesse, de l'ado. Moi, j'ai senti une vraie transition avec, en lien avec mon âge, Mhm. et du point de vue des personnages, ça peut se sentir aussi, par exemple, le personnage
enfin, la première Mag, on va dire, qui a inspiré le personnage de Mag dans Toute Espérance, c'est un personnage qui est né à un moment de ma vie où j'étais en colère. Ouais. C'était début 2021, je venais d'arriver à Paris, je télétravaillais depuis des mois, vraiment le seul être vivant avec lequel j'interagissais quasi quotidiennement, c'était le chat des voisins qui venait miauler à ma porte. Donc vraiment une vie humaine, voilà, j'étais un peu au bout de ma vie. Et Surtout dans un c'est un studio à personnage Paris. qui est né, qui s'est cristallisé autour de cette idée de colère, de frustration. Donc pour moi, il y a, et c'est aussi le caractère intime de l'écriture, il y a une évolution. Alors à court terme, là par exemple, c'était à l'échelle de 6 mois, ou même à plus long terme, de personnages, ou même que tu reprends ensuite et que tu te dis non, mais il faut que je l'interprète différemment. Et puis quand tu prends du recul, tu regardes à quoi ça correspond à ta vie, tel truc que tu as insufflé dans l'écriture. Ouais, enfin, l'écriture est un art tellement qui peut être tellement intime et introspectif, je pense que c'est, enfin, sauf exception, en tout cas, c'est très courant qu'il y ait des liens très, très puissants entre ce que tu écris et ce que Oui. tu vis, ce que tu es. Alors pour le coup, Toute Espérance n'est pas, autobiographique, hein, je tiens à rassurer, Bah, espérons que non, quand voilà, même. parce que ça, voilà. Le nœud scénaristique de Toute Espérance, c'est, l'histoire d'un couple, toxique, Mmh. avec une copine toxique, et de voir par quel biais ça passe, quelle domination, quel comportement, etc. Je n'ai pas vécu ça, heureusement. Mais bon, je pense que l'avantage, en tout cas, des fois, de Twitter et des autres réseaux, c'est de lire des témoignages assez poignants Ouais, Mm. tout à fait. et de voir un Mm. petit peu ce que vivent d'autres personnes, d'arriver à nous mettre à leur place. Enfin, on se nourrit des autres, en fait. C'est ça. Mm. Ouais, voilà, c'est ça. Ça, c'est la partie, je pense, la plus importante du métier d'écrivain. C'est pas seulement, à mon avis, de chercher en soi, mais de chercher aussi auprès Mm. des autres. Ouais, alors toute proportion gardée, parce qu'il y a aussi ces histoires de légitimité et tout. Mais par Mm. rapport à certains sujets, c'est vrai que ça reste plus des cas particuliers où tu vas les lier à un contexte politique, etc. Dans un monde parfait où il n'y a pas d'inégalité ou Mm. de système de domination, on peut considérer qu'effectivement on peut s'inspirer de tout, aller bouffer à tous les abreuvoirs et créer sa propre tambouille, de Mm. toutes les inspirations culturelles, etc., qu'on absorbe. D'accord. Moi, je pensais pas forcément à l'appropriation culturelle, mais enfin, Oui, plus oui, en tout cas c'est vraiment, ouais, ouais, mm, plus au vécu des personnes. C'est des trucs que nous, on pourrait vivre aussi, quoi, finalement. mmh On ouais, aurait pu vivre si on n'avait pas eu de chance ou si on avait rencontré c'est d'autres ça, personnes. Ouais. ouais. Parce que, bah, oups, l'écran Bah, je s'est suis enlevé. contente de décrire cette, relation toxique par le biais, d'inspiration et de témoignages plutôt qu'à partir de mon propre vécu, pour Oui, le coup. oui, oui. Bah, ça fait partie des trucs, je Et suis contente, voilà. je ne te le souhaite jamais de vivre ce genre de relation. On ne sent pas Effectivement. forcément détruit, mais bon, sur le coup, c'est chiant, quoi. Oui, tu en gardes des séquelles aussi, Bah, oui. mmh, Bah, disons que t'es pas vraiment ravi d'avoir perdu quelques années de ta vie avec telle ou telle personne. c'est ça. D'ailleurs, enfin, en parlant enfin, on parlait du sujet de l'appropriation culturelle. Enfin, je trouve que, bon, ça c'est mon point de vue de vieille, on va dire, mais les jeunes auteurs, en tout cas, sont très très sensibles à ce sujet. Et il y Mmh a une autre chose qui m'a frappée, en tout cas, quand j'ai commencé à lire ta nouvelle, tu as mis les trigger warnings. Attention, Ouais. j'espère que c'est pas un sujet qui fâche. Oh non, moi, je suis très, très à l'aise avec les trigger warnings, pour le coup. Hmm. Je trouve, très important d'en mettre, surtout alors d'un point de vue terre à terre et pas forcément de sujet qui fâche. J'ai Oui. écrit une nouvelle avec des insectes. Hmm. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont phobiques de tel ou tel type d'insectes. Il y a des gens qui n'ont pas relu ma nouvelle parce qu'ils étaient phobiques de tel insecte qui était présent dedans. Tout à fait, Fran dit un truc très juste. Silex a fait une liste à la fin de Férocité avec tous les trigger warnings par nouvelle Hmm. et à la toute fin. Donc tu peux vraiment y aller, voilà, moi je pars du principe que les trigger warnings, si tu penses que tu vas te faire spoiler, bah, tu les lis pas. Oui, Et puis bah les oui. gens qui veulent les lire, les liront et tant mieux pour eux. Ouais, c'est pour ça Moi, que c'est pour la le fin de coup, mon il y avait truc. cette question de, bah, voilà, des insectes tout simplement d'un point de vue très pragmatique de, bah, si tu as la phobie, des cigales et que, je mets une scène avec des cigales géantes, qui, boivent dans des petits verres, bah, je comprends avec des descriptions de chrysalides et tout, je comprends que tu pas très envie de les lire. Hmm. Et aussi sur certains sujets puisque, bah, Toute Espérance parle de violences conjugales, physiques et psychologiques. Il y a des scènes détaillées Hmm. aussi, en plus par, le biais du cauchemar, très souvent. Donc, celle de la scène de l'extrait que j'ai lu est très, très soft comparée à ce qui, arrive ensuite. Bah, rien que le début, ça Donc pour démarre moi, en fanfare, hein.
Voilà, c'est ça. Voilà. Au début, c'est assez soft par rapport à ce qui arrive ensuite et pour moi, c'était nécessaire d'avertir. Surtout que pour le coup, dans ma nouvelle, la question ne se pose pas trop de spoiler puisque c'est des trucs, quand tu découvres la base de l'intrigue, à savoir, on va parler d'une relation toxique, tu te doutes qu'il va y avoir des mentions de violence, etc. Donc j'avais pas la peur de spoiler quelque chose. Mais ouais, je sais que c'est des sujets qui... J'ai perdu mon invité. Elle est bien là avec nous, mais enfer et damnation, oui. On a un petit souci. Terrible. Surtout que on abordait un sujet assez intéressant dont on n'a pas parlé dans tous les Trisca, c'est un peu dommage. Donc on était sur les trigger warnings et effectivement, et je ne sais plus où on était rendu. Il y a toujours, enfin, il y a des débats très vifs, en tout cas sur le principe des trigger warnings, alors que à la base, on a ça, enfin, c'est un peu l'équivalent sur les jeux vidéo, genre interdit moins de 12 ans ou PG-13, etc. Les films aussi, parce que le fameux carré blanc, interdiction moins de 16 ans, etc. Mais par contre, sur les bouquins, ça gueule dès qu'on aborde le sujet. Oui, pour moi, les trigger warnings, c'est extrêmement important. Je sais plus ce qu'on a entendu dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Et pour moi, avec les sujets abordés dans Toute Espérance, c'était vraiment sine qua non d'en mettre. Parce que je sais qu'il y a des sujets qui peuvent être perturbants. Et la question de spoiler ou pas, qui est souvent invoquée par les détracteurs, évoquée. Pour moi, la question s'est pas posée parce que on devine très vite que quel sujet ça va aborder. Donc, c'est important quand même de prévenir. Voilà. Merci beaucoup d'être venu, Joanne. Bonne soirée. N'oublie pas de m'envoyer tes objectifs. Attention, le bourreau de l'écriture veille. Bien sûr, je suis là pour ça. Gnac, gnac, gnac. Bon, on va sonner la fin du Trisca, il est 20h04, c'est l'heure de la bectance. Tout à fait, Ouais. très important. Alors, Joanne dit qu'elle a hâte que Chimène la martyrise. Eh oui. D'accord. Je lui ai pas laissé le choix, hein. Je lui ai dit, viens chez toi, j'occupe ton bureau, je caresse ton chat et je te force à écrire. Voilà. Elle n'a pas le choix. Là, ça promet. En tout cas, voilà, c'est la fin du Trisca pour ce soir. Le mois prochain, si tout va bien, je reçois Isabelle Botian. Je ne sais pas encore ce qu'elle nous lira. Elle n'a pas encore décidé. Trop bien. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle nous propose. Et puis un grand merci à toi, Chimène, pour cette lecture. Merci beaucoup de m'avoir invité. De rien. C'était très intéressant. Et nonobstant le problème micro de la fin. Ah là là, l'adversité. Ouais, ça c'est l'adversité du vendredi 13. Mais heureusement, c'est arrivé à la toute fin. C'est ça. On a pu dire le plus important avant. Voilà. Dernier petit mot de la fin de la part de Fran, à propos des triggers, je crois. La plupart des gens qui gueulent, c'est ceux qui n'ont pas eu à affronter des choses qui sont vraiment traumatisantes, la plupart du temps, et qui font un mélange un peu naze entre divulgacher et annoncer des thèmes qui peuvent créer des crises de panique chez des gens concernés par ces mêmes thèmes. C'est compliqué comme des jeux, juste parce qu'ils ne veulent pas écouter et adresser leurs propres difficultés. Ah ouais, oui. Bizarrement, c'est la panique morale, ça y traite ceux qui désirent des trigger warnings de fragiles, alors que bon... C'est ça. Voilà, c'est la conclusion. Ils peuvent plus rien dire, mais c'est juste qu'on veut plus les écouter. Ouais, hélas. Ah là là. Ouais, on n'est pas sorti de l'auberge. C'était la conclusion du soir. Ouais. Je vais parler en bonne Gen Z et je vais dire que la nature va faire son taf aussi. Et qu'à un moment, c'est nous qu'on écoutera. Je veux pas que ça sonne menaçant comme un vendredi 13 et tout, mais voilà. Écoute, s'ils voient apparaître à leur porte un gros boogeyman avec un masque de hockey et une machette, ils sauront auprès de qui se plaindre, s'ils sont encore en vie. Bonne soirée à tous. Merci à tous d'avoir été présents. Et merci Chélène, à bientôt. Merci à vous, bonne soirée. Faites de beaux rêves.